Voilà. Bonjour Stéphanie, tu m'entends? Oui, Oui. bonjour Christine. Bonjour, bonjour. Voilà, tu as demandé une consultation avec moi, avec le tarot de Marseille. Et donc, ben voilà, je voulais savoir un petit peu ce qui t'amène à moi, ce que tu voudrais qu'on travaille, et puis quelles sont tes questions si tu en as. Et voilà, dis-moi un petit peu. Bah, moi, c'est un petit peu sur mes blocages que j'ai actuellement dans le fait de me lancer dans ma nouvelle activité. Euh, D'accord? le fait d'avoir toujours ces besoins d'être validé par l'extérieur, d'avoir peur de prendre, d'y aller, quoi. Alors, même si tout le monde peut avoir peur quand on démarre une nouvelle activité, moi, c'est surtout le fait que euh, j'ai toujours peur du jugement en fait des autres. D'accord, J'ai toujours peur ou de mal faire. Il y a un peu plein de choses qui se mélangent entre le syndrome de l'imposteur, entre tout plein de choses, quoi. Et d'accord, j'aimerais bien comprendre pourquoi et qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de ce pas pour arriver à me lancer, quoi. d'accord. Et tu te lances dans quelle activité? Mais écoute, dans les constellations familiales et la tarologie. Ah, ok, d'accord. Une collègue. Oui. Bon, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies du moment, là, ce qui se passe un peu pour toi. Euh, alors, je vais faire un tirage à 4 cartes pour commencer, pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui est occupée à se développer, ce qui est en ta faveur ou en ta défaveur, on verra. Un petit conseil et puis voir un petit peu où ça mène, tout ça, pour l'instant. Donc, je précise que je ne vais pas faire vraiment un tirage sur le futur, hein. C'est toujours pour voir un petit peu comment on en est là maintenant. C'est pour étudier plus le présent, voir un petit peu ce qui nous aide ou ce qui nous bloque, hein. Alors, Stéphanie, qu'est-ce qui se passe à un moment pour le développement de son travail? Ou sinon, tu as un boulot fixe. Oui, actuellement, oui. Ok. Où j'arrive en bout de course, mais bon, il faut bien manger, donc je continue à tenir, mais j'aimerais bien basculer dans l'autre activité, quoi. D'accord, J'y vais tout doucement, mais j'ai encore beaucoup, je me compare beaucoup aux gens, de mes collègues ou quoi, et j'ai du mal à. alors, Stéphanie. Alors, j'ai un pape, j'ai tempérance, j'ai l'impératrice et la force. Alors, le pape. Moi, ce qu'on me dit là maintenant, ce que le tarot me dit, c'est que le pape, il te montre une direction. Et donc, je vais la remettre à l'endroit là, comme ça. Le pape montre une direction. Donc, ça veut dire que il te montre un peu pour l'instant la voie à suivre quand même. Donc, il faut essayer de voir un petit peu autour de toi ce qu'on te montre, les directions qu'on veut te présenter. Le pape, il est vraiment là pour ça. En fait, le pape, il est déjà à un niveau où ben, on sait déjà ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, et il faut juste un peu continuer. Et donc, je pense qu'on te montre là que ce que tu veux faire, c'est quelque chose qui est vraiment en fait dans tes cordes, dans tes capacités, et qui correspondent vraiment à des choses que toi, tu as envie de faire. Et là, le pape te dit, mais oui, vas-y, regarde, je te montre que tu peux y aller. Alors, ce qui est contre toi ou avec toi, j'ai tempérance. Alors, tempérance, en fait, c'est vraiment l'arcane qui hésite. Donc, on voit vraiment ici qu'elle a un pied à gauche, un pied à droite, parce que justement, elle est arrivée à un point où aller plus loin, ça devient compliqué. C'est-à-dire que elle est là sur le bord du ruisseau en se disant, est-ce que je le traverse ou bien est-ce que je fais marche arrière? Donc, on sent vraiment qu'il y a des doutes qui sont là, et pourtant, on a déjà bien avancé, bien évolué.
Et donc, tempérance, c'est aussi un moment où il y a une espèce de stagnation, parce que tempérance, comme elle hésite, si elle ne sait pas très bien si elle va en avant ou en arrière, mais du coup, ça stagne un peu pour l'instant. Et pourtant, c'est quand même une carte qui montre que tu es arrivé à un niveau où tu as déjà dépassé beaucoup de choses. Donc, tempérance, quand même, vient après l'arcane sans nom. Ça veut dire que tu as déjà quand même laissé derrière toi beaucoup de choses et que là, il y a quand même un niveau d'évolution qui est déjà là aussi. Donc, je pense que tu as quand même le pape et tempérance qui sont là l'un à côté de l'autre pour te dire, mais Stéphanie, maintenant, c'est à toi un peu de continuer à vouloir. Parce que parfois, c'est ça, c'est cette hésitation qui est là. Et quand on est hésitant, eh bien, les choses ont du mal à avancer parce que il y a en fait cette énergie qu'on émane, ce quelque chose qui vient de nous, qui doit normalement rayonner sur notre vie, sur notre entourage, qui est un petit peu stagnante là pour l'instant. Et c'est peut-être ça aussi que tu as du mal vraiment à progresser. Je pense aussi que tempérance est quand même là pour te montrer que tu es sur une voie de guérison, en ce sens que même si tu as certains blocages, on sent qu'il y a quand même des choses qui ont évolué aussi et que tout doucement, on commence à mettre un peu de baume, un peu d'apaisant sur certaines cicatrices, sur certaines blessures. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, en conseil, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la création. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que il faut un petit peu secouer ce qu'il y a dans la tête et puis se lancer. C'est l'impératrice, elle agit de manière très spontanée, très jeune. Elle a plein d'idées dans la tête. Et bien ça, il faut les faire foisonner. Donc je pense qu'il faut aller rechercher un petit peu dans tous tes projets, dans ce que tu as envie de mettre en place, dans toutes les petites idées qui viennent là un peu se mettre dans la tête, il faut essayer de laisser l'impulsion à ça. Parce qu'en plus de ça, à côté, j'ai la force. Donc la force qui montre que on est vraiment en fait au début de quelque chose. La force, c'est le 11. C'est l'antagoniste du un, enfin c'est le complémentaire du un plutôt. D'ailleurs, ils ont le battleur et la force ont tous les deux le même chapeau. Donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes idées. Donc ça veut dire que aussi, comme le battleur, lui, il est à un stade primaire, on va dire, où on commence les choses, la force, elle, est déjà dans un stade beaucoup plus avancé. Donc il y a déjà un cycle qui s'est fait du battleur jusqu'à la roue de fortune. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un mouvement qui est déjà un peu plus loin. Et la force montre que ben, tu peux vraiment, si tu continues quand même dans ton élan, arriver à développer quelque chose. Bon, moi, je pense que tu es vraiment dans de bonnes énergies. Maintenant, ce qui peut bloquer un peu aussi, c'est quand même cette impératrice qui est là. Elle a beaucoup d'idées, parfois trop d'idées, et parfois on se laisse un petit peu déborder par cette énergie qui part un peu dans tous les sens et on ne sait plus très bien où donner de la tête. Et puis, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se bousculent et qui peuvent finalement freiner. Donc, il faut se calmer un petit peu et puis prendre vraiment projet étape par étape pour pouvoir continuer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah écoute, c'est bluffant parce que c'est exactement mes ressentis dans la situation où je me trouve, quoi. D'accord. Ce pape où tu me dis qui m'indique la bonne direction, et c'est vrai, me dire que c'est quelque chose qui est euh, avec mes propres convictions. Et c'est vrai que je sens que j'ai quand même dépassé un cap par rapport au tout début. Et que là, je suis peut-être un peu emmêlée, c'est vrai, avec plein de projets dans la tête divers et variés qui m'empêchent de poser les choses. Peut-être que voilà, il faudrait que je pose les choses tout simplement, point par point, pour voir comment je peux Oui. avancer, quoi. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Et quand tu parlais du syndrome de l'imposteur, tu as quand même aussi ce pape qui est là, qui te dit, mais Stéphanie, moi, je te donne ma bénédiction. Tu n'es pas du tout un imposteur. Tu peux réellement travailler dans ça. Tu as de réelles compétences. Et tempérance qui montre quand même que tu es aussi une âme guérisseuse. Donc, tu peux aider les gens. Ça peut vraiment te mettre sur une voie d'aide envers les autres. Je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête.
que tu peux faire du bien aux autres. Donc, il faut continuer vraiment dans tes projets. Donc, tu vois, c'est vraiment, pour moi, un chemin qui est idéal pour toi. Mm, Tu mm. vois, mais il faut vraiment que tu acceptes d'avoir cette reconnaissance. Oui, Et parfois, on a un petit peu peur parce que, oui, souvent, il y a ce syndrome de l'imposteur qui s'affiche et qui... Mais tu sais, c'est pas que toi, il y a énormément de gens qui manifestent ce genre de comportement et même des personnes qui travaillent depuis des années. Tu sais, arrive un moment où on se dit, mais mon Dieu, je suis pas capable, les gens, il y en a d'autres qui sont mieux que moi. Enfin, moi, je connais une astrologue qui, encore maintenant, se dit, mais non, c'est pas terrible ce que je fais. J'ai dit, mais attends, c'est chouette ce que tu fais, et c'est différent des autres, mais c'est complémentaire. Il ne faut pas toujours vouloir, comment je veux dire, se référer à quelqu'un qu'on connaît. On a non, chacun sa ça c'est manière un peu de mon faire. problème, hein. C'est toujours, ça me dessert en fait de me comparer plutôt que que ça m'emmène. Et voilà, c'est pas toujours. Mais après, d'être dans l'accompagnement et se rapprocher de l'humain, c'est vrai qu'il y a une espèce de une responsabilité sans en avoir Hum, une, mais quand même, si on est en pâte un peu, il y a, quand on dit des choses aux gens, les gens, on sait très bien qu'ils les prennent un peu à la lettre et voilà, faut faire attention quand même. Donc, il y a Oui. toujours cette peur un peu de ne pas, de ne pas bien guider les gens, quoi. Hum. On va regarder un petit peu, travailler un petit peu sur ce syndrome-là de l'imposteur qui est là, ce manque de confiance en soi. Alors, Stéphanie, pourquoi justement ce syndrome qui se manifeste? Alors, le pendu, la force et la justice. Là, je veux regarder un petit peu un niveau familial. Moi, je pense que tu as toujours été une personne avec quand même une certaine force de caractère, une certaine force intérieure, avec beaucoup de désirs, avec beaucoup d'impulsions, avec une énergie qui a envie de se développer. Et moi, je te vois entourée par des parents où, pour moi, tu as une mère qui attache énormément d'importance à tout ce que la famille peut générer. C'est-à-dire que elle est très, très, très ancrée, ta maman, dans les valeurs familiales. Il y a des choses très importantes pour elle, elle ne s'est pas vraiment se détacher de ça. Je pense qu'elle était aussi une personne qui a fait énormément de sacrifices. C'est-à-dire que elle a quand même délaissé beaucoup de choses pour, au détriment de son bien-être personnel, moi je sens. Et maintenant, je vois aussi que le père est représenté par quelqu'un de beaucoup plus rigoureux, qui est représenté par la justice. Donc une personne qui a les pieds sur terre, qui est assez directif malgré tout, hein, qui met des règles, qui met des lois. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me frappe quand même, c'est qu'il n'y a pas vraiment de présence masculine dans ce tirage. On a quand même une force qui est une femme, la justice qui est une femme. Il y a le seul point masculin, c'est le pendu qui est à la place de la maman. Et donc, j'ai un peu l'impression que ta maman a aussi endossé tous les rôles, mais que pour moi, c'était le plus important pour elle, c'était vraiment de transmettre des valeurs familiales. Or, tu le sais très bien comme moi, c'est que le poids de la famille, c'est quelque chose de très pesant. Ils nous transmettent les meilleures choses, mais aussi parfois des boulets. Et donc, ces boulets, il faut parfois essayer de les mettre de côté. Je pense que il y a partir sur des chemins ésotériques ou un peu différents comme tu le fais, à mon sens,
ça doit pas tellement bien correspondre à ce que ton papa, il attend de toi. Est-ce que ton papa, il est encore vivant, tu as encore ton papa? Oui, oui, j'ai encore mon papa. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont un petit peu olé olé pour lui. Et donc déjà, quand on veut plaire à ses parents, bah déjà, c'est difficile d'obtenir une reconnaissance si déjà le papa te dit c'est quoi ce métier? Comptable, c'est chouette, infirmière, c'est chouette, docteur, c'est chouette, tarologue, astrologue. Est-ce que c'est efficace? J'ai un peu la sensation d'entendre dire, mais est-ce que tu crois vraiment à ce que tu fais, Stéphanie? J'ai un peu l'impression d'entendre ton père te dire ça. Alors que ta mère, elle va plutôt... pour moi, il y a quand même de la finesse chez ta maman. Je pense que c'est une dame qui a quand même une certaine finesse, des certains ressentis. C'est-à-dire qu'elle est plus ouverte, à mon sens, à tout ce qui est un peu plus spirituel. Attention, spiritualité ne veut pas dire non plus qu'on va l'associer à des métiers comme la tarologie ou l'astrologie ou des choses comme ça. Donc, moi, c'est un petit peu ça que je ressens là. Et toi, tu es là, tu tiens bon entre les deux. Tu as vraiment envie de faire ce que tu fais, mais tu dois aussi manifester, à mon sens, avec cette force qui est là, qui essaye de travailler avec ce lion. Donc, il y a une gestion des émotions très forte qui doit se faire pour que tu puisses rester accepté par tes parents. Est-ce que ça te parle? Bah, ah oui, c'est rigolo parce que c'est vraiment en tout point ça. Tu as parlé de ma maman qui est, oui, quelqu'un qui est dans le sacrifice et qui, oui, qui s'est beaucoup sacrifiée d'elle-même pour être être une maman incroyable et puis une épouse, je pense, très, très soutenante. Et j'ai un papa, oui, très autoritaire et directif, tout à fait. Et c'est marrant quand tu as dit beaucoup d'absence, qu'elle a remplacé C'est exactement ça. Mon papa était souvent sur les routes, donc ma maman a pris le relais du papa en même temps avec ce qu'elle a pu en tant que maman. Mm, mm, Et du coup, voilà, moi j'ai cette espèce de besoin, je pense, inconscient de vouloir plaire à mon père. mm. Du coup, je suis un peu tiraillée. J'ai une maman qui est très dans l'ouverture et j'ai un papa. Alors lui, au début, alors il aime tous ces trucs un petit peu surnaturels, un peu les trucs mais il faut lui prouver. Ouais. Puis je crois qu'une justice, en même temps, c'est la vérité qu'il lui faut. Donc, quelque part, faut lui prouver. Et une fois que tu as passé ce cap-là, ce que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, ça va beaucoup mieux. Mais il faut pas se Mm. tromper. Ah oui, Voilà. il ne faut pas se tromper. Faut pas que je me trompe. Ah Si oui. je me trompe, il va me faire la réflexion en me disant, ah, mais là, tu vois, là, tu t'es trompé, t'as pas été bonne. Donc, voilà, que je vais avoir une maman qui va être beaucoup plus souple et attentive. Oui, oui. Et mais attention, aimer toutes ces choses-là, c'est encore différent que d'avoir une fille qui en fait son métier. Bah, si demain je suis la grande tarologue Oui. qui discute avec les défunts et qui est reconnue comme telle, alors là, il va plus en pouvoir, quoi. Là, ça va être ma fille est exceptionnelle, ma fille, c'est la plus grande tarologue au monde. Voilà, il y a une espèce de. Mais avant ça, il va falloir que je le devienne vraiment, quoi. Oui, il faut faire vraiment tes preuves. Voilà, exactement. C'est Oui, vraiment oui. ça. Oui, oui. Et on voit qu'il a vraiment aussi un côté très, très, très tranchant, hein, très, voilà, si c'est oui, c'est oui, c'est non, c'est non. Il y a quelque chose d'assez Complètement. vindicatif chez lui. Maintenant, moi, je pense que ta maman, elle a aussi, elle te transmet des choses de la lignée familiale euh, qui sont assez lourds malgré tout, hein. Pour moi, il y a quand même, c'est le pendu quand même. Le pendu, il y a une attache, hein. Le pendu, Mm. il est quand même un peu pied lié, point pas, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, il peut faire certaines choses. Je crois qu'il y a quand même derrière, je ne vais voir un peu plus loin. Ouais. Euh, est-ce que tes parents auraient voulu avoir un garçon?
Alors, ma maman, pas forcément, hein, mon père, oui. Hum, Mon hum, père, oui. Et s'il n'y a pas eu de deuxième enfant, c'est un peu à cause de ça, parce qu'elle avait peur d'avoir un garçon et qu'il me délaisse et qu'il soit trop occupé. Donc, au lieu de ça, il m'a un petit peu élevée comme un garçon, quoi. hum. C'est ce que je voyais ici avec le battleur qui est apparu et qui justement montre que potentiellement ça aurait peut-être pu être un garçon qui serait là et que ce serait différent effectivement. Et je pense que elle a dû donner beaucoup d'elle-même pour, euh, pour faire passer cette petite fille, pas contre toi, mais elle-même. Elle était un petit peu, comment je vais dire, se faire pardonner, si tu veux, d'avoir donné naissance à une petite fille vis-à-vis de ton père, Mhm, mhm, tu vois? Parce qu'elle était très heureuse d'avoir une petite fille. Mais elle se disait, oh mon... mais comme tu dis, et d'ailleurs, elle n'a pas voulu par la suite avoir un deuxième enfant de peur que si c'était un garçon, il t'aurait délaissé parce qu'elle était très contente avec sa petite fille, mais elle avait toujours cette peur que, parce que comme tu es une fille, que le père se détourne, que le père se mhm. délaisse. Et effectivement, il a un petit peu mis en toi. Donc ça aussi, ça montre que tu n'es pas tout à fait à ta place. C'est-à-dire que tu ne peux pas être tel que tu es toi réellement. Mhm. Et donc ça joue aussi énormément sur, sur notre travail. Je suis ça alors que je devrais être ça. Donc, je suis une fille, mais j'aurais peut-être dû être un garçon et pour plaire à mon père. Pareil. Donc, je suis tarologue, mais voilà, c'est vraiment aussi faire, comme tu dis, vraiment faire beaucoup de démarches pour se faire apprécier de son père. Mhm. Tu vois? Et ce point-là pourrait aussi engendrer le fait que toi, tu vas dans tes relations amoureuses, probablement essayer de trouver des personnes qui vont être un petit peu, comment je veux dire, pas prendre la place du père, mais tu vas aussi essayer de te faire apprécier pour répéter un peu le schéma paternel, si tu veux. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Tu vois, donc là, c'est vraiment... donc, il faut vraiment essayer de couper avec ça. Et puis, je pense que là, ton papa, ben, il est très, très reconnaissant de t'avoir et que tu es devenue sa petite perle précieuse, hein. Oui, c'est sûr que après, quand je suis née, il était très heureux d'avoir une petite fille, mais voilà, il attendait vraiment ce garçon. D'ailleurs, je l'ai un peu traité moi pour pouvoir. Le fait que quand j'étais plus jeune, de porter des boucles d'oreilles longues, ça me dérangeait. J'avais l'impression d'être un garçon avec des boucles d'oreilles. Tellement en fait, l'impact de départ avait été assez fort. Bon, depuis, ça y est, tout ça, ça s'est résolu, ça va mieux. Mais bon. Oui, mais tu vois, ça c'est aussi le même fait. Enfin, c'est aussi un syndrome d'imposteur, si tu veux. Oui, Je oui, mets c'est des vrai. boucles d'oreilles et je ne devrais pas. Mm, Donc, tout ça, en fait, ça marque sur le temps, tu mm. vois. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc là, je suis vraiment partie en conseil hein, pour voir un petit peu ce que tu devrais faire pour dépasser ça. Mais effectivement, moi, je pense que il faut... il y a encore pour moi encore un énorme travail à faire sur le thème de la naissance. C'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à maintenant, tu as encore des étapes à franchir pour justement trouver ta place. Tu vois, j'ai cette carte qui sort, qui est vraiment la carte de naissance, renaissance. Tu vois, il y a ce petit être bleu qui apparaît ici entre ses parents. Et là, on te propose vraiment presque de, de renaître encore, tu vois, pour justement
être vraiment à ta place. D'ailleurs, l'étoile est une carte qui cherche sa place. Elle cherche vraiment à trouver le lieu idéal. Elle cherche vraiment à se sentir authentique. Elle essaie de travailler à être elle-même. Donc, en fait, pour en arriver là, tu vois, parce que comme elle est la femme la plus dévêtue du tarot, comparée à la papesse qui est la femme la plus couverte, elle cherche justement à prouver cette authenticité. Donc là, je pense qu'il y a quand même encore des petites couches à enlever par rapport à ça. Peut-être encore faire un petit travail sur les relations familiales, sur le transgénérationnel. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui t'ont été transmises là-dedans. Et le jugement, clairement, montre qu'à un certain moment, peut-être il faut même donner de la voix. Tu vois, il y a cet ange qui est là et qui claironne quelque chose. Je pense qu'à un certain moment, il va peut-être falloir donner de la voix, se faire entendre et pouvoir faire un petit travail sur il faut que je naisse une deuxième fois à moi-même et que je trouve enfin ma place. D'ailleurs, le chariot, il est là. Le chariot qui montre que ben, il y a vraiment des actions à faire. C'est marrant parce que en fait, tu as 17 et 7. 17 et 7, ce sont les deux mêmes faces, si tu veux, d'une carte. Le 17, il travaille depuis le ciel jusqu'à la terre, donc il y a une action qui se fait de la terre au ciel, alors que le chariot, lui, c'est une action horizontale, donc c'est une action dans le monde, c'est une action dans le tangible, dans le concret. Il faut agir, il faut bouger, il faut avancer. Le chariot, il avance contre toutes les épreuves, en fait, il essaye de foncer à travers tout. Et je pense qu'il y a vraiment encore on te demande de faire ça, en fait, de retrousser tes manches, et puis il faut y aller à un certain moment, tu vois. Je pense que pour dépasser certaines choses, il va falloir vraiment y mettre un coup, mais il faut vraiment retravailler sur cette naissance et vraiment se faire entendre pour justifier justement le fait qu'on est à sa place. Parce que l'étoile, qui est quand même une carte de protection aussi, montre que ben, elle trouve enfin sa voix, elle trouve enfin comment je veux dire, son essence. Et donc, pour moi, il y a encore ce travail-là qui est à faire. Mhm. Est-ce que tu aurais des idées, comment je vais dire, des méthodes que tu connais, que tu pourrais travailler par rapport à ça? Des méthodes, pour l'instant, je suis déjà en main de tout ça, donc je pense qu'il faut que je continue tout simplement. Il faut que je D'accord. continue à dépasser et à travailler là-dessus, sur ce que j'ai déjà commencé, avec des accompagnants, quoi. D'accord. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment très, très important, hein. Il y a vraiment ici cette renaissance qui est à faire. Et puis je te dis, ben, le chariot qui est quand même là pour te dire, mais faut y aller, fonce. Mm. Et en plus de ça, si je fais 17 et 7, ça fait 24, si je ne me trompe pas. Attends, je ne sais plus compter, moi, hein. C'était 7, 14. Oui, ça fait 24. 24, ça veut dire 2 et 4, 6, ça fait l'amoureux. Donc l'amoureux te demande de faire ce qui te fait plaisir. L'amoureux, il fait ce qu'il Mm. aime. Et donc, il faut vraiment continuer sur cette voie sans se poser trop de questions. Bien sûr, maintenant, il y a le côté aussi, on ne peut pas laisser son boulot alimentaire du jour au lendemain non plus, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est. Est-ce que tu as encore des questions, Stéphanie? Des choses que tu voudrais qu'on regarde, des choses que tu voudrais qu'on approfondisse? Bah, écoute, là, enfin, la problématique, c'était vraiment ça. C'était vraiment le regard de l'autre et le fait d'être, de ne pas arriver à me lancer. Après, il faudra que je continue sur ma lancée parce que j'ai déjà commencé, à me lancer. Donc, Oui. Et puis, regarde quand même du côté de la famille. Tout ce qui pourrait en fait, depuis certaines générations déjà, hein, vous êtes aussi, moi je pense vraiment dans une lignée où il n'y a pas que ta maman qui s'est sacrifiée, c'était non, ta non. grand-mère, c'était pareil, on arrière-grand-mère. Il y a une espèce de lignée familiale comme ça qui se perpétue depuis longtemps. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'arbre généalogique aussi. Mm.
Donc, si tu connais des personnes qui peuvent t'aider à travailler sur ton arbre généalogique, voir un petit peu les choses qui se sont répétées, je pense que c'est très, très important. Parce que le 12 c'est aussi le 2 c'est qui est la papesse, et la papesse, en fait, elle laisse mûrir trop longtemps les choses. Tu sais, quand tu regardes la carte de la papesse, elle couve un œuf, hein. Mm. Et si cet œuf, il est couvé trop longtemps, ça sert plus à rien. Donc, il faut le couver à sa juste mesure. Mm. Et là, je pense que on laisse encore beaucoup trop couver. Donc, il faut agir. L'impératrice, elle agit, le chariot, il doit agir aussi. Donc là, il faut vraiment essayer d'y mettre. Je vais une fois voir maintenant dans les quatre énergies où tu en es. Alors, Stéphanie. Hmm, voilà. Donc, tu vois, c'est à l'image du monde ici. Donc, on prend les quatre énergies qui sont là. Bah, dans l'énergie du cœur, on sort l'amoureux. Donc là, je pense que il faut, dans tout ce qui est émotion, on te demande, faut continuer d'aimer, aimer ce qu'on fait, aimer. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un message là pour dire, prends du plaisir dans tout ce que tu fais, prends du plaisir chaque jour. En fait, il faut vraiment regarder la vie chaque jour comme quelque chose de nouveau, comme s'émerveiller, si tu veux. Parce que quand on parle de tout ce qui est sentiment, c'est bien sûr, ça s'applique bien sûr à l'amour entre un compagnon et une personne, mais c'est aussi tous les autres liens d'amour. Donc, vraiment, l'amoureux, là, il te conseille, il te dit que ben, tu es déjà dans cette phase-là où tout doucement, tu commences à prendre du plaisir à ce que tu fais. Et ça, c'est important. Maintenant, si je regarde au point de vue intellectuel, mental, là, encore une fois, ben, le chariot est là. Donc, il faut vraiment foncer sur les projets. Il faut vraiment prendre les choses à bras le corps et dire, bon, j'ai les capacités, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, donc on va y aller. Tu vois, c'est très, très important. D'un point de vue de la terre, donc de ce qui est concret, je ressors de nouveau le jugement. Il n'y a quand même pas de hasard. Les cartes ressortent toutes, hein. Mm. C'est rigolo. Donc, le jugement ressort encore une fois pour dire que concrètement, tu dois vraiment faire des choses donc dans la matière pour toi, pour ton corps aussi, qui vraiment travaillent sur la naissance. C'est très, très important. Donc, s'il y a des thérapies à faire, s'il y a des choses à faire pour toi, vraiment travailler là-dessus, c'est vraiment très, très important. Et d'un côté, et tout ce qui est le désir, en fait, le feu, ben, je ressors le diable. Et encore une fois, le diable, là, il nous dit, bah, Stéphanie, détache-toi en fait de ce qui te freine et puis fonce. Laisse vraiment émerger cette passion. Donc, je pense qu'il faut que tu t'enlèves ces boulets euh, qui n'existent pas, en fait. Je crois que tu te mets des chaînes aux pieds, et c'est normal, hein, parce on a tous des difficultés à avancer dans certains domaines de notre vie. Et donc là, le diable te dit vraiment, mais détache ça et puis vraiment laisse aller cette énergie. Et évidemment, dans ton essence, euh, si tu veux, c'est le cinquième élément, ben, encore une fois, je ressors la force qui montre que ben, tu es vraiment au début d'un nouveau cycle avec tout ce que la force peut t'apporter. Donc, une maîtrise de toi, des envies, des désirs, il y a quelque chose de tellement beau, en fait, qui est occupé à émerger un petit peu de tout ça. Mais tu vois, sans le faire exprès, ben, je ressors les mêmes cartes qu'on a tirées pendant les petits tirages qu'on a fait avant, juste celle-ci.
donc qui représente l'énergie sexuelle et créative, et là qui te dit, ben, vas-y, hein, fais-toi plaisir, faut vraiment te lâcher, va à ta passion. Donc si pour toi, tarot, etc., ça te plaît, il faut vraiment y aller. Mais je crois que c'est vraiment aussi dans tous les domaines de ta vie. Donc même d'un point de vue sentimental, tu vois, avec l'amoureux, on te dit, tu es peut-être à une période charnière aussi, qui te montre qu'il ne faut pas non plus te laisser déborder. J'ai comme l'impression que d'un point de vue sentimental, vous n'êtes pas que deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des intervenants dans ton couple, en ce sens que ça peut être un père, une mère, un ami, une amie, quelqu'un qui a toujours son mot à dire dans ta relation. Et ça, il faut faire attention aussi. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Alors, au niveau de la relation, non, non, pas trop. Par contre, je suis à côté de quelqu'un qui me freine beaucoup, oui. Ah, C'est lui-même qui me freine beaucoup par ses peurs d'accord. et ses problèmes. Et c'est vrai que quand tu parlais de désir, c'est vrai que je suis passionnée, je suis quelqu'un de passionné dans mon travail, j'ai besoin d'être passionnée pour que ce soit bien, quoi. Si je suis pas passionnée, je meurs, quoi. J'ai besoin d'être passionnée. Et c'est vrai que la notion de plaisir, des fois, elle est un peu étouffée par cette problématique de non-confiance et d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de tout ce qu'on a parlé au tout début, quoi. Oui, 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 oui. Mais Il y a ça vraiment ressort besoin vraiment de très, très retrouver le fort dans le plaisir. tirage ici, tu vois. Mm. Et je crois que concrètement, mais il faut vraiment, voilà, essayer oui, de travailler vraiment sur cette naissance, sur cette ouverture, parce que je crois qu'il y a vraiment. Et puis, le jugement est aussi un appel. C'est-à-dire que quand tu vois l'ange qui est là, qui vient te claironner quelque chose, c'est vraiment pour te signifier, Stéphanie, ça, c'est ta vocation, ça, c'est ta voie. C'est un signe que tu dois suivre. Et d'ailleurs, tempérance aussi. Tempérance, c'est notre ange gardien, celui qui nous est donné à la naissance et qui nous conduit pendant toute notre vie et qui vient vraiment nous chercher pour continuer à nous faire évoluer. Donc ces deux personnes-là, faut les écouter. Et je crois que vraiment le jugement vient vraiment te claironner très très fort, mais oh, écoute, écoute ce qu'on t'apporte, écoute ce qu'on te donne. Je crois que tu dois vraiment aller vers cette vocation qui est là. Bien sûr, il y aura des petits aménagements à faire par rapport au travail pratique, on va dire, mais tout doucement, essayer de développer plus ta clientèle, mais il faut vraiment y aller avec confiance. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas reconnu. Bien sûr, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui a du mal à s'effacer, mais au plus on fait, au plus on prend confiance. Ah Et oui. puis, je crois qu'il ne faut pas chercher à épater ton papa, tu dois chercher à te faire plaisir. Donc, d'abord, tu le fais pour toi. Et si tu le fais pour toi, un petit peu à la fois, tu vas être tellement bien dans ce que tu fais que automatiquement, ça va rayonner autour de toi et on va vraiment t'apprécier pour ce que tu fais. Mais ne travaille pas, ne fais pas les choses pour les autres. Fais-le pour toi d'abord. Ouais. Bah, c'est exactement, c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est exactement l'objet de ma séance que j'ai faite avec une femme extraordinaire qui est ma maœuesthésiste et qui m'aide beaucoup justement à renaître. Donc c'est rigolo que tu parles de tout ça. Et la dernière séance a été de me faire passer en priorité. Ah oui, Voilà. absolument. De revenir à une priorité et de me faire passer en priorité. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc tu vois, Oui, c'est très parlant, quoi. j'approuve à 100%. Donc voilà. Écoute, je pense que si tu n'as plus d'autres questions, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si tu as encore quelque chose qui te taraude un peu, ben, n'hésite pas. Non, ce qui me taraude, c'est je vois mon appartement qui n'a rien à voir. Donc du coup, c'est pas. Je sais pas si tu peux. Qu'est-ce qui peut bloquer la vente ou bon, ça fait pas D'accord. très longtemps qu'il est en vente, Tu mais parviens pas à le vendre. ça fait pas longtemps qu'il est en vente, mais Ça fait combien de temps? ouais, ça va faire 3 semaines, 15 jours, Oh, 3 semaines. Oui, bah oui. ok. Alors,
Qu'est-ce qui pourrait bloquer la vente de cet appartement? C'est marrant que tu dises ça parce qu'il n'y a que 3 semaines et tu as déjà l'impression que ça va bloquer. Oui, et pourtant, vraiment en contradiction, je suis persuadée que ça va se vendre vite. Mais bon, Moi, j'ai un beau tirage. Première carte, la justice. Donc, là, c'est les contrats passés. Donc, je pense que tu as pris une agence. j'essaie de le vendre par moi-même et là, j'ai vraiment aucun appel. C'est ça qui me fait rire. Et je suis passée par une agence il y a 15 jours et là, j'ai peut-être une visite. Enfin, j'ai une visite lundi. Bon, Ok, voilà, c'est la première. d'accord. J'ai quand même ici le 18 qui parle quand même de la maison, tu vois, qui apparaît quand même ici. Et puis le chariot qui parle quand même aussi de bouger, de déménagement. Donc moi, je pense que effectivement, les choses sont plutôt bien engagées. Mais effectivement, là, on parle quand même de contrat, de signature qui pourrait avoir lieu. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le contrat avec l'agence. Tu n'as rien signé avec l'agence? Si, si, j'ai signé un Ah, papier ok. comme classique, tu vois, mais Ok, bah oui, on voit que ça. Donc, je pense que ça, c'est bon. Et puis, ben, le 7, quand même, qui montre qu'à mon sens, il y a les choses qui vont bouger, hein. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui te lie à cet appartement, enfin, qui t'empêcherait. Sinon, peut-être que tu tiens à cet appartement, j'ai l'impression, par moment. y tenir, là, j'ai vraiment envie de bouger. Ok, Donc, c'est un petit peu toujours ce qui peut faire peur, c'est l'après, quoi, hein. ouais, c'est ça. Et, même si je sais ce qu'il y aura à l'après, c'est toujours de l'organisation. Donc, faut pouvoir mener tout ça. Ben, ça se passe bien, tu sais. Non, pour moi, les choses sont quand même très, très, très positives ici, hein, puisqu'on voit vraiment l'appartement qui apparaît dans le tirage, et puis on voit quand même le chariot qui est là. Mhm. Donc, avec le chariot, ça bouge. Le chariot, c'est quand même une victoire. Le chariot, c'est quand même un déménagement. Donc, forcément, ben, si tu déménages, c'est parce que tu as vendu. Donc, je Mhm. pense qu'il faut pas t'inquiéter pour ça et que ça va bien se faire. C'est marrant quand même que tu aies peur alors que ça fait que 3 semaines. Bah, Il faut ouais, croire au potentiel de ton appartement. oui, c'est vrai. C'est vrai. Encore une fois, tu doutes. Ouais, c'est vrai. Le rêve, je suis quelqu'un qui a du mal à rêver et à se projeter. Et je suis beaucoup alors j'allais même pas dire dans le ici et le maintenant, c'est un peu contradictoire, mais dans le côté concret des choses, quoi. Oui, oui. Mais faut te laisser aller à la rêverie, c'est important. Ouais. Euh, je te dis, hein, si on est aligné dans toutes nos énergies, eh ben, l'univers vient vers nous. Mm, Et si tu es vraiment en accord avec ce que tu fais, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental ou d'un point de vue énergie créative et au point de vue matériel, si tout ça est en connexion, comment dire, en équilibre dans toi, dans ta vie, eh bien, les choses deviennent plus fluides. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'apaiser un petit peu tous ces côtés-là. Il faut bien sûr qu'on ait des émotions, mais il faut les calmer un petit peu. On peut pas être trop dans le mental non plus, parce que sinon on devient fou. Il faut pas foncer à travers tout non plus. Voilà, il faut vraiment équilibrer tout ça. Et donc tout ça, ça demande vraiment de s'apaiser, de se faire confiance. Et si tu te fais confiance, eh bien, pour moi, les choses se débloquent. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment travailler sur cette confiance en soi. Et tu verras que ça va aussi bien pour ton appartement que pour le travail. Pour moi, c'est tout bon, tu vois. mhm. Il faut Super. se laisser aller à l'imagination aussi avec la Lune. Oui. Tu vois. Ouais. La Lune, elle est dans son imaginaire et en même temps, elle imagine. Il faut imaginer les meilleures choses, hein. Mm. D'accord? Mais pour moi, ça se passe bien. Bon, J'ai quand super. même un chariot qui est là en fin de tirage, donc Oui, pour moi, c'est tout bon, hein. c'est cool. Super. Bon, voilà, Stéphanie, écoute, c'était un plaisir. Ben Et écoute, puis, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette petite séance avec moi. ben, c'est moi qui te remercie, Christine, parce que c'était très
impressionnant au niveau des cartes et de tes interprétations, très vrai, très dans la justesse et merci beaucoup pour tes conseils, toujours de très bons conseils et merci beaucoup. Ben, je te remercie. Voilà, je vais stopper l'enregistrement et puis ben, à très bientôt. À bientôt.